Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Avec nous aujourd'hui, Gilles Delabarre, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. Alors, une association qui a 30 ans, Oui. qui aide les chômeurs, mais vous préférez qu'on dise ceux qui recherchent un emploi. Oui. En quelques chiffres, l'association aujourd'hui, c'est quoi ? L'association, c'est un réseau de 165 groupes de solidarité sur tout le territoire national. On accompagne à peu près 3500, 3600 personnes, donc c'est quand même une masse importante, mais qui est faible par rapport aux situations du chômage. Et nous avons 4500 donateurs, puisqu'en fait, on a une particularité, c'est que nous ne faisons pas appel à l'argent public. Et vous travaillez également avec des bénévoles qui œuvrent en permanence. C'est 2200 personnes. Qu'est-ce qu'ils font exactement ? Alors on est 2500 ou 2600 aujourd'hui, parce que ça progresse tous les jours. En fait, le principe de Solidarité Nouvelle face au chômage, c'est que nous accompagnons des personnes à la recherche d'un emploi, donc les fameux chercheurs d'emploi, en binôme. Donc généralement un homme, une femme, et nous les accompagnons dans leur retour à l'emploi. Donc ça va de la prise de contact, les remobiliser, mais ça peut aussi aller jusqu'à des choses beaucoup plus techniques, leur refaire un CV, retrouver une motivation, préparer une lettre de motivation, préparer des entretiens d'embauche, mais surtout, c'est les sortir de la solitude du chômage dans laquelle ils sont. Donc finalement, votre credo, c'est l'accompagnement individualisé, la présence humaine dans cette recherche d'emploi. Voilà, parce que le chômage dérègle tout. Il dérègle la vie personnelle, la vie sociale, la vie familiale. Et bien évidemment, si on n'a pas des soutiens à ses côtés, et des soutiens qui ne sont pas dans une logique de guichet, mais dans une logique de gratuité relationnelle, comme nous le faisons avec nos bénévoles, et qui sont à disposition des chercheurs d'emploi, et parce que ce sont les chercheurs d'emploi qui définissent un petit peu la fréquence, le contenu, et nous on est là pour les aider, les supporter, les soutenir, et toujours dans une relation d'aide très bienveillante. Alors, vous avez une expertise terrain sur cette question dramatique qu'est le chômage en France aujourd'hui. Comment voyez-vous l'état du marché actuel ? On parle de chiffres du chômage qui baissent, c'est bien, le marché de l'emploi. Voilà. Qu'en est-il aujourd'hui pour vous du marché de l'emploi ? Alors, le marché de l'emploi aujourd'hui, on sent un tout petit frémissement, mais ça, ce sont des chiffres qui sont donnés par l'INSEE et le ministère du Travail. Ce qui est important de savoir, c'est surtout qu'il y ait de l'espoir. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un petit espoir qui renaît tranquillement. On le voit au niveau des chiffres de l'intérim, on le voit aussi au niveau des embauches. Le problème que nous avons en France, c'est qu'on a une dualité du marché du travail avec les personnes qui vont rentrer dans le marché du travail sous forme de contrats à durée indéterminée, mais qui sont une minorité, puisqu'en fait, c'est même pas 10%. Et 90% des contrats aujourd'hui se font sur des contrats à durée déterminée, dont la moitié de moins d'un mois. Donc on a une sorte de précarisation dans l'emploi, même si les personnes retrouvent un job. Alors nous aidons les chercheurs d'emploi surtout à redéfinir leur projet professionnel pour qu'ils se positionnent sur des bassins d'emploi, qu'ils se positionnent sur des activités qui sont en devenir, et on les aide à repérer dans les services publics de l'emploi, les administrations, mais aussi les chambres de commerce et d'industrie, tous les services possibles, tout ce qui est en mesure de leur faire un retour à l'emploi le plus rapide possible. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de freins, il y a énormément de freins en l'emploi. Pour l'association, quels sont les freins que vous constatez sur le terrain ? Alors, on ne va pas parler des freins macroéconomiques, parce que je pense que ce n'est pas l'intérêt du sujet pour vous à ce stade. Nous, ce qu'on regarde surtout, c'est qu'il y a des freins de deux types. Il y a des freins pour les individus qui sont, je dirais, structurels, et puis il y a des freins qui sont ce que j'appellerais plutôt périphériques. Dans les freins structurels, il y a essentiellement l'éloignement durable de personnes qui sont depuis 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans éloignés de l'emploi. Donc ça, c'est des freins structurels parce que c'est des gens qu'il faut remotiver, remobiliser, leur redonner une représentation de ce qu'est le travail, de ce que sont les besoins des entreprises, la réalité des besoins de l'entreprise. Et puis il y a aussi des freins qu'on appelle périphériques, qui sont liés à des freins liés à la personne elle-même. Et là, nous y travaillons aussi dessus, nous, avec les bénévoles, c'est qu'on a le sujet de la santé des chômeurs. Alors la santé physique,
mais la santé aussi psychique. Et il y a des personnes aujourd'hui qui, objectivement, parce qu'elles ont été au chômage, qu'elles ont vécu un licenciement douloureux, voire parfois violent, eh bien, il faut petit à petit les reconstruire. Il faut qu'elles fassent leur deuil de leur dernier emploi, voire leur deuil de leur savoir-faire. De leur métier. De leur métier pour aller se projeter sur autre chose. Mais il y a aussi, dans les freins périphériques, les freins liés à la mobilité. On le voit notamment dans les zones rurales ou dans les zones qui sont liées à des grands espacements, notamment avec les nouvelles régions. Mais aussi, et pour nous c'est peut-être le plus important, c'est que le frein principal pour nous, c'est la perte de relations dans ces réseaux. Je vais vous donner un petit exemple très concret. On a accompagné, même moi j'ai accompagné, parce que j'accompagne toujours, même étant président, une personne qui était dans la logistique. C'était quelqu'un de très motivé, un cadre, qui travaillait 12 heures par jour, qui travaillait 12 heures par jour et depuis 20 ans. Donc un très bon professionnel. Cette personne, elle a tellement travaillé, s'investi, que finalement elle n'a pas beaucoup travaillé ses réseaux quand elle était en emploi. Il y a eu une fusion d'entreprises, on a liquidé un certain nombre de personnes et elle s'est retrouvée au chômage. Et elle s'est retrouvée sans réseau. Et donc là, ce qu'on a fait avec elle, c'est qu'on a commencé à tisser toute une nouvelle toile, une sorte de toile d'araignée de son réseau, en lui disant il faut aller retrouver des personnes avec qui vous avez travaillé il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Pas forcément d'ailleurs dans le milieu professionnel strict, mais ça peut être aussi des personnes que l'on croise dans son conseil syndical d'appartement, ou bien... Il faut avoir le réflexe. Et il faut avoir le réflexe, et surtout il faut avoir le réflexe de se faire cette cartographie, et pour ça il faut être un petit peu aidé, donc les bénévoles sont là aussi. Et nous avons une grande force, c'est que le binôme peut aussi activer ses propres réseaux. Et comme ce binôme, il appartient à un groupe de solidarité, une antenne d'une quinzaine de personnes, eh bien on démultiplie par 10 la capacité à développer des réseaux. Et au final, ça marche. Quel est le taux de retour à l'emploi des personnes que vous suivez ? Alors nous avons ça prouve que notre méthode est robuste, si je peux dire, c'est que nous avons un taux de retour à l'emploi qui est extrêmement régulier et constant depuis 30 ans. C'est entre 62 et 65% de personnes. Nous, on dit qu'ils retrouvent une situation positive. Alors, quand on dit situation positive, c'est que la majeure partie retrouve un travail en CDI ou en CDD, plutôt des CDD longs, et puis certains qui vont dans une formation qualifiante ou certifiante et qui leur permet de retrouver un job à la sortie. Donc ça, c'est assez, je dirais, constant, et ça prouve que notre méthode de cet accompagnement en binôme, elle est très robuste. Alors, j'ai encore 2 questions. C'est la toute première. On arrive en période de pré-présidentielle. Qu'est-ce que vous attendez des politiques ? Alors, je sais, chaque année, il y a des politiques qui proposent des nouvelles mesures. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui marchent ? Est-ce qu'il y a des choses qui aujourd'hui sont efficaces au niveau de l'État ? Et puis, qu'est-ce que vous attendez des hommes politiques qui vont se présenter au présidentiel ? Alors je crois qu'il y a des choses qui marchent, et peut-être qu'on ne le dit pas suffisamment, c'est que si je prends l'exemple du plan formation de 2014, 100 000 formations, en fait, il y a toute une étude qui a été menée par Pôle emploi, et en démontrant que ces formations avaient été extrêmement utiles et que le retour à l'emploi à l'issue de ces formations, pour des chômeurs qui étaient en difficulté, a produit ses effets. Donc moi je suis j'espère beaucoup du plan 500 000, puisque là on va générer une mise à niveau de personnes qui des reconversions. Ou des reconversions professionnelles avec des gens qui étaient contrôleurs de gestion et qui veulent être pâtissiers, pourquoi pas. Eh bien ça va le permettre. Donc ça, on est assez positif. Là où on est, nous, assez inquiets, c'est sur tout ce qui est l'assurance chômage. Puisque, comme vous le savez, donc, la discussion et les négociations ont été arrêtées, l'État a repris la main, et le problème qu'il y a, c'est que la tentation va être de faire peser sur les chômeurs, éventuellement, des arbitrages budgétaires très lourds. Je prends l'exemple de la dégressivité des allocations chômage, pour lequel nous nous battons contre, pour une simple raison, c'est que la dégressivité, elle existe déjà dès que vous êtes... vous basculez dans le chômage, parce que vous ne touchez pas votre salaire précédent, mais surtout, elle ne résout absolument pas le problème du déficit de l'assurance chômage. Donc nous sommes contre, et puis nous sommes en train aussi de dire qu'il faut changer de regard la société sur tout le chômage, sur les chômeurs, parce qu'on ne peut pas considérer que les chômeurs sont des assistés, sont des fainéants. Au contraire, nous, on a en face de nous des personnes qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de retravailler. Il faut par contre
que la société se mobilise, que l'État se mobilise, que les organisations syndicales se mobilisent dans une optique positive. Et en disant, il y a du travail, il y a de l'activité, et il faut pouvoir orienter ces personnes vers ces bassins d'emploi, vers ces entreprises. Et ça marche quand on les accompagne bien et surtout dans la durée. C'est ça qui est important. Monsieur Delabarre, merci beaucoup. Merci. Si vous voulez en savoir plus sur Solidarité Nouvelle face au chômage, si vous voulez les aider, si vous voulez faire appel à eux ou par exemple devenir bénévole, eh bien vous allez sur leur site internet snc.asso.fr. À demain pour un nouveau journal.